Bonjour, c'est Méo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour faire cette carte, je vais utiliser cette jolie planche de grenouille Yogi. Et j'ai préparé une carte qui fait 16 cm sur 11 cm. Je la place dans la presse à tampons et je prends la grenouille que j'ai choisie. Alors comme je veux la placer avec un cœur, je la pose tout de suite et je regarde tout de suite pour que tout soit bien mis en place comme je le veux. Je vais le mettre un petit peu plus par là. Comme ça, c'est pas mal. Mince. Alors, je recommence. Voilà. Et pour ancrer, j'utilise de la Versafine Onyx Black. Comme je vais colorer avec de Distress Oxide et que ça va être mouillé. Ah oui, donc le papier, je l'ai découpé dans du papier action aquarelle. Voilà. Et je laisse le tampon en place parce qu'une fois que la colorisation va être faite, comme les encres Distress Oxide prennent un peu le dessus sur le noir, je repasserai un coup de tampon pour que tous les détails soient bien prononcés. Hop, je mets ça pour protéger et voilà. Alors, pour colorier cette jolie grenouille, je prends deux couleurs, le Pin Needles et le Squeeze Lemonade. Et bien sûr, ma petite palette de peinture. Comme ça, voilà. Et je vais en disposer un petit peu de chaque sur cette palette. Je prends une petite réserve d'eau avec le pinceau et le chiffon juste à côté. Voilà. Alors, je commence par le plus clair. Alors, par les petits ronds, je mets pas trop d'eau parce que sinon ça risque de s'étaler. Ah, je fais attention de ne pas déborder sur l'extérieur parce que comme elle ne va pas être découpée, ça va pas faire très joli sinon. Je vais faire le menton et le ventre. Ensuite, je vais mélanger du vert et du jaune. Donc je vais rajouter simplement du vert dans le jaune, comme ça. Et je vais faire le restant de la grenouille. Ah oui, mais le mieux, c'est peut-être encore de laisser sécher le jaune pour pas que ça se diffuse dans les boutons. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai pas le mot tout de suite. Donc, je vais me faire aider de Bubule. Vous connaissez Bubule, hein? Pour faire sécher tout ça rapidement. Voilà. Je reprends mon pinceau et je repars au coloriage. Alors là, j'essaie de faire du dégradé avec le jaune et le vert. Je mets un peu d'eau pour que tout se fusionne bien avant que ce soit sec. Voilà. Et maintenant, je vais passer avec le vert foncé. Donc, je vais faire le tour des yeux en vert foncé. Donc là, je mets pas trop d'eau hein, parce que sinon ça va déborder. Voilà. Cette partie, c'est pareil, je vais la faire en plus foncé. Ici, je vais faire des petites nuances hein, comme ça. Voilà. Pour que ça donne des impressions de volume quand même. Les extrémités de pattes, c'est pareil en vert foncé. Et puis je vais faire des ombrages un peu partout. Ah, le but c'est d'avoir une colorisation qui plaise à l'œil. Ah, donc à la vidéo on la voit plus jaune que verte, mais en vrai elle est beaucoup plus verte. J'espère que j'arriverai à faire une photo qui ressorte bien. Voilà, je fais tous les bords en vert. Finalement ça sera mieux aussi, ça démarquera encore mieux.
C'était quand même pas assez vert tout à l'heure. Voilà, là, elle me plaît bien. J'ai juste sa couleur des yeux qui... Je ne sais pas comment je vais la faire. Je peux prendre allez, un petit Broken China pour faire des beaux yeux bleus. Sinon, ça aurait été jaune, hein, normalement, mais mélanger avec le vert jaune, là. Et ça ressort pas beaucoup. Oui, jaune, c'est mieux. Elles ont un peu les yeux jaune orangé, un peu, on va dire. Oui, j'aurais pu mettre orange aussi. Hein. Là, vous voyez ce que vous voulez faire, si vous voulez faire cette carte. J'essaie avec une petite pointe de Carvette Pumpkin pour voir ce que ça peut donner. Ah, c'est mieux, oui. Ça fait plus la grenouille, là. Voilà. On voit mieux ce qui se passe. Alors, avec l'ancrage qu'on remettra au-dessus, parce que là, la couleur, elle a bien caché le noir de la pupille des yeux. Mais quand on retamponnera après, ça rendra beaucoup mieux. Donc, je nettoie tout ça et je vous retrouve pour la suite. Alors, la suite, je reprends le cœur que j'ai découpé. Et donc, lui, il fait 8 cm et demi sur 8 cm et demi. On voit pas bien avec la lumière, là. Et je vais le placer de façon à ce qu'on a l'impression qu'elle le tienne dans ses pattes. Comme ça. Je fais le contour au crayon. Et lui aussi, je vais le colorier avec du rouge. Hein. Et je vais prendre le Candid Apple. Je vais mettre comme ça, ça ira mieux pour travailler. Voilà. Donc je reprends ma petite palette de... Enfin, mon petit pot d'eau, mon pinceau. Et je vais déjà mouiller dans le cœur pour que la peinture se diffuse mieux, plus facilement. Sans faire trop de tâches. Et là, je prélève de la peinture et je viens la mettre un peu partout dedans. Et pour finir, je reviens en mettre un peu partout, pareil, plus rapidement. Voilà, j'en remets encore un peu. Je vais vraiment essayer de foncer certains endroits pour faire une sorte de bombée. Hein. Toujours ce petit côté joufflu que j'aime bien mettre au cœur. Là, je vais essayer de faire une sorte d'ombre sous les mains de la petite grenouille. Je vais mettre une toute petite pointe de vert pour foncer le pin needles. Hein.
mouille quand même un petit peu parce que faut que ça se diffuse. Sinon ça fait un gros trait pas très joli. Voilà, et maintenant je viens prendre la couleur plus foncée. Je fais des petites pointes comme ça. Bon, ça change pas grand chose, donc cette étape, si vous voulez ne pas la faire, vous pouvez vous en priver, hein. Alors du coup, je vais remettre un petit peu de rouge ici et je vais faire mes petits bombés. Donc je mouille là où je veux retirer un peu de couleur, je viens avec mon chiffon et j'attrape la couleur avec. Voilà, c'est facile hein, avec les Distress quand même hein, de colorier, de faire tous ces effets. Donc lui forcément il est en pleine lumière, il faut lui enlever tout ça. Voilà, c'est pas mal ça. Donc là le papier est un petit peu bombé hein, forcément, il est plein d'eau. Donc je nettoie tout ça et je vous retrouve juste après. Alors maintenant, pour protéger ce petit cœur de tout ce qui va arriver après, j'ai découpé dans du papier d'imprimante la même forme de cœur et je vais mettre de la colle repositionnable derrière. Je vais la laisser sécher après 3-4 minutes. Et une fois que c'est sec, je viendrai le mettre dessus. Bien sûr, une fois que le cœur lui aussi sera sec, hein. En fait, si on l'utilise aussitôt, ça va devenir une colle normale. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit repositionnable, comme pour les post-it, hein. Donc si vous avez des post-it, prenez des post-it. Et du coup, j'en profite parce que là, vous voyez, j'ai fait une petite tache, comme ça. Alors, si vous ne connaissez pas l'astuce, c'est de prendre une petite gomme, donc le côté bleu, ce qui gomme le stylo normalement, hein, et on vient retirer cette tache qu'on ne veut pas voir plus tard. Voilà, elle a disparu. Juste une petite astuce en passant si vous ne connaissez pas. Voilà, donc je laisse bien sécher tout ça et je vous retrouve juste après. Alors, pendant que je vais faire ça, la suite, je pose le cœur sur un papier pour pas que ça sèche trop non plus, la colle, hein. Et maintenant, je reviens là-dessus avec la palette de couleurs, la palette pour les peintures. Et cette fois-ci, je vais prendre du Stormy Sky pour faire le fond. Je reprends mon petit pot d'eau, le pinceau, j'étale de l'eau tout autour. Et je viens faire des ombres autour du cœur et de la grenouille. Là, il n'y avait pas assez d'eau. Il faut bien mouiller hein, pour que ça se confonde bien dans le reste, que ça se dilue bien dans le blanc, que ça ne fasse pas des gros traits grossiers. Hop, on prend du bleu. Et je fais tout le tour du cœur et de la grenouille, comme tout à l'heure. Donc là, quand j'en mets trop, je viens retirer tout de suite avec le chiffon. Voilà, comme ça permet de rejouer après dessus comme on veut. Je vais remettre un peu d'eau parce que ça a dû sécher. Et je viens bien refaire toutes les bordures
en plus foncé. Pour donner toute cette profondeur au dessin. Voilà, quand c'est trop sec, je viens remettre de l'eau un peu avant quand même. Failli oublier ce petit triangle. Et maintenant, je viens faire un fondu sur tous ces petits points foncés que j'ai fait en rajoutant un peu plus d'eau. J'aime bien ces effets nuageux autour des dessins. Je trouve qu'ils ressortent beaucoup mieux comme ça à chaque fois. Là, je vais remettre un peu plus d'eau comme ça dans le bas. Et je reviens prendre de la couleur. Voilà, comme ça me plaît bien. Je laisse comme ça pour l'instant et je nettoie tout ça. Je vous retrouve. Donc là, ça a fini de sécher, mais je trouve que ici, ça fait un peu fade. Donc je reviens encore avec du Stormy Sky. Cette fois-ci, j'ai m'y prendre autrement, donc j'ai bien mouillé. C'est pas grave, hein, si ça gondole, ça se remettra après. Hein. Voilà, donc tout ça, je mouille bien. Et je viens faire des taches de couleur dedans. Voilà, et quand ça plaît pas vraiment, on remet de l'eau, hop, et on vient tamponner avec le chiffon pour récupérer le plus d'encre possible. Et maintenant, ça fait le fondu que je voulais. Voilà. Donc pareil, je nettoie tout ça, je fais sécher et je reviens. Alors pour donner plus de profondeur au cœur, j'ai pris un crayon de couleur noire. Et je vais faire tout le pourtour de ce cœur. Comme ça. Et avec mon doigt, je viens appuyer tout le long du trait de crayon. Donc mon doigt est bien sec, hein. Il n'y a pas de crème, il n'y a pas de quoi que ce soit dessus. Il n'y a pas d'eau non plus. Voilà, et maintenant je vais remettre dans la presse à tampon pour réancrer la grenouille.
J'espère que ça va aller parce que là c'est gondolé avec l'eau. Juste faire un essai là où je vois qu'il en manque. Pour être sûr. Oui, donc j'ai pas fait plus. Ça se décale. Donc c'est pas grave, je le ferai à la fin avec du feutre. Et du coup maintenant je viens prendre le cœur que j'ai préparé tout à l'heure. Je le mets bien en place. Comme ça. Je reprends la grenouille pour faire le masque. Je remets ma palette. Je reprends toujours le Stormy Sky. Et je viens faire des éclaboussures sur la carte. Et là j'en fais partout. Hein. Et je vais juste en faire un peu en rouge. Je vais en mettre essentiellement autour du cœur. Et voilà. Et j'enlève le cœur. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc maintenant je vais ancrer les bords. Toujours avec la Stormy Sky. Hein. Voilà, là c'est bien. Alors pour le texte de la carte, j'ai imprimé "Je t'aime" gros comme ça. Et je l'ai imprimé sur un papier bien cardstock, voilà. Et j'ai découpé avec cet hexagone qu'on avait eu dans toutes les matrices de découpe de chez Action. Et celui-ci, donc je vais ancrer les bords, toujours avec la Stormy Sky. Et là j'essaie de cacher le blanc parce que c'est pas le même blanc que sur le papier aquarelle. Ça jurait un petit peu, là ça passe mieux. Bon, je vais laisser comme ça va quand même. Ça ressort hein, du coup le texte. Je mettrai peut-être plus en valeur avec un trait noir autour. Donc je le colle. Un petit peu en biais comme ça. Il s'impose un peu plus écrit en biais je trouve. Et maintenant avec un feutre fin d'une pointe de 0,5, c'est un pilote en fait, un noir, je vais faire le contour du texte, de l'hexagone. Oh, j'aurais pu le faire au crayon de couleur aussi. Hein. Et je viens marquer au niveau de la grenouille tout le noir qui est disparu sous la couleur, sur tous les yeux. Voilà. Je vais en mettre du crayon de couleur aussi. Ce sera mieux finalement. Et pareil que pour le cœur, j'étale le crayon avec mon doigt, avec un doigt sec. Hein. Ici pour faire l'ombre, pour marquer un peu plus l'ombre, je crayonne aussi. Voilà, ça ressort un petit peu mieux, c'est mieux. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut coller ça sur sa vase. Donc je prends un cardstock blanc, je me colle vraiment à 2-3 mm du bord de chaque côté. Je viens coller cette carte.
Et j'étale bien la colle en dessous pour que ça ne laisse pas de bulle d'air. Ça a du mal à coller sur le cardstock, je trouve. Pourtant c'est de la bonne colle, mais c'est étrange quand même. Ah, c'est un peu plus dur parce que le papier aquarelle a gondolé, comme c'est pas de la bonne qualité, il est gondolé avec l'eau qu'on a mis à la distress. Bon, une fois que c'est collé, ça va, hein, ça bouge plus après, mais le plus dur c'est de réussir à bien le coller. Et maintenant je viens marquer le pli au-dessus. Donc vous faites en fonction hein, de votre carte au final à quoi elle ressemble. Ici je vais couper. Alors j'enlève cette lame que je me sers pour le carton maintenant et je vais prendre celle-ci. Et maintenant, il reste à tamponner des petits cœurs. Donc j'ai trouvé un cœur dans cette planche, un tout petit cœur. Après, vous prenez là où vous en avez, hein, forcément. On n'a pas tous les mêmes tampons. Et je reprends le Candy Apple. Et maintenant, je viens tamponner des petits cœurs un peu partout. Pour marquer le coup quand même, c'est la Saint-Valentin. Et voilà, des petits cœurs comme des papillons. Donc je range ça. Et je prends le feutre gel blanc pour faire tous ces tracés. Pour mettre en valeur le cœur. Lui faire son joli petit côté bombé. Voilà. Et je vais en faire à tous les petits cœurs aussi. Une petite marque dedans. Et voilà. Je peux peut-être rajouter des petits cœurs à l'intérieur aussi. Bien sûr que je peux. Et voilà. Alors cette carte est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou par mail. Vous avez mon adresse mail juste en dessous. Et puis, en attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très très bonne fin de journée ou bonne journée, selon l'heure où vous la regardez, peut-être même une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt!